Bonjour mes Gémeaux, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de passer cette petite partie du dimanche auprès de vous pour voir un petit peu les énergies qu'il y a dans cette lecture. De quoi vont nous parler les tarots et les oracles pour votre beau signe du Gémeaux solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pour la sphère émotionnelle, amoureuse, pardon, sphère émotionnelle, amoureuse et sentimentale des célibataires. Comment allez-vous? J'espère que très bien. Bon, bien. Eh bien écoutez, on commence bien. On commence par deux lames majeures. Alors déjà, il y a la probabilité, là c'est un signe du Capricorne, qui rentre une personne dans la vie de mes célibataires. Un Capricorne, là où on nous dirait que peut-être certains d'entre vous, alors je vous explique, parce que là je bafouille. Bien, là j'ai un signe du Capricorne et là j'ai un signe du Poisson. Je vais vous énumérer les signes qui sortent dans cette lecture aujourd'hui pour votre vie sentimentale. Donc ici on me parle qu'en fait il y a certains Gémeaux qui sont pas prêts encore pour trouver l'amour, d'accord? Que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez certaines relations où vous avez eu, ou vous avez en ce moment des relations qui en fait ne matchent pas, quoi. C'est jamais très positif. Il y a de la confusion aussi, je vois quand même pas mal de confusion. Je vois ici, en tous les cas, dans ces premières cartes, on commence juste la lecture, mais des passions fugaces, des aventures sans compromis, etc., etc. Oui, et de la confusion, des doutes, c'est pas clair. Je crois que pour certains d'entre vous, en tous les cas, ça n'appliquera pas à tous et il reste toute la lecture à faire. Mais tout de suite, c'est sorti comme ça. Donc il y a vraiment des Gémeaux qui sont dans ce plan-là. C'est-à-dire que c'est pas un bon moment ou peut-être ils ont encore une guérison émotionnelle à faire. Il y a sûrement ça, des changements qui sont à faire en vous en fait. Peut-être trop d'ego aussi, c'est possible ou des choses comme ça, des choses à travailler, une guérison qui n'est pas encore faite, qui n'est pas encore terminée, un manque de clarté de ce que vous désirez, de ce que vous êtes capable de donner et de recevoir en amour. En fait, c'est de ça dont on me parle ici. Parce que vraiment, il y a comme un espèce de manque d'équilibre, hein, c'est très clair ici. Et oui, effectivement, on me parle même peut-être que certains sont encore en processus de séparation ou de choses comme ça. Il y a la nécessité pour un certain groupe de Gémeaux, en tous les cas, de clarifier. Pour l'instant, ça reste au stade des passions fugaces, des choses sans lendemain, des choses pas claires, des choses qui ne matchent pas. Parce qu'il y a vraiment une nécessité de faire une introversion, de rechercher des réponses en nous au niveau de notre sphère émotionnelle. Qu'est-ce qui nous a amené en fait au célibat au jour d'aujourd'hui, etc., etc. Vous le savez parfaitement, je ne vais pas vous faire un plan d'action, mais c'est quelque chose de ce style. Et puis, forcément, avec ces cartes, je vous parle d'une guérison émotionnelle. Vous êtes en guérison actuellement, donc vous n'êtes pas prêt à recevoir l'amour ni à en donner vraiment sincèrement. Il y a beaucoup de confusion et on a besoin de clarifier un petit peu nos pensées et nos désirs dans cette sphère. Pour d'autres Gémeaux, je vois tout à fait l'arrivée d'un amour, hein, d'un amour tout à fait possible, tout à fait possible. On vous dit ici de sortir, que peut-être ça arriverait au niveau social en fait. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous, alors où il y a un état de mélancolie, un souvenir du passé, de se retrouver. Et voyez, j'ai encore, excusez-moi, je coupe là ce que j'étais en train de vous dire, parce que j'ai encore cette carte qui me parle de ça, de certains Gémeaux qui ont besoin de clarifier des choses en eux au niveau, dans leur sphère émotionnelle et sentimentale, et de guérir en fait. Là ici on me parle de guérison. Oui, je disais donc, alors il y a peut-être certains Gémeaux qui justement en connotation avec ce que je viens de dire ou pas, ont un peu cette mélancolie de souvenir d'une relation passée ou quelque chose comme ça. Mais de notre côté, il pourrait y avoir aussi le désir de retour de quelqu'un. C'est-à-dire que certains d'entre vous désirent le retour d'un ancien amour ou que peut-être pourrait réapparaître cet ancien amour. Mais on me parle encore hein, et toujours de guérison et de guérison. Donc je vais rebrasser ce tarot
pour voir s'il peut me parler pour un autre groupe de Gémeaux. Parce que là, clairement, ici, sur la table, j'ai une guérison, des choses à clarifier au niveau émotionnel, qui sont en fait les raisons pour lesquelles vous ne trouvez pas l'amour actuellement. Bon, pour d'autres, c'est très clair. Par contre, vous voyez, dans la coupe directe, il y a l'arrivée, la possibilité de ce merveilleux amour. Le 2 de coupe, vous le savez, c'est une osmose, etc., etc. Ça annonce l'arrivée de passions intenses, émotionnelles et profondément sensuelles, d'accord? Ce sont des belles intentions, un amour vrai du compromis et de l'équilibre. Donc, pour un autre groupe de Gémeaux qui n'applique pas cette guérison actuelle, ce manque de clarté au niveau émotionnel, cette souffrance encore due à une expérience passée, il y a l'arrivée de cet amour, cette grande probabilité avec un 2 de coupe. Vous le savez, ceux qui me suivaient dans toutes les lectures, je vous l'explique. Et en plus, il recouvre l'impératrice. L'impératrice est aussi une carte qui réellement nous parle de l'arrivée de quelqu'un, que c'est un amour vrai, une relation sur la stabilité, tout à fait, qui pourrait aller sur une stabilité du compromis, comme le 2 de coupe. Par contre, vous le rencontriez via un événement social. Certains d'entre vous, en tous les cas, on est aux prémices de la lecture, on va voir si on nous parle d'autre chose. Donc oui, ou des balades dans la nature, ou une petite escapade que vous faites, un petit peu des choses comme ça en fait. Et je pense en plus que beaucoup d'entre vous ont plus de charisme en ce moment, vous voyez. Vous êtes plus attractif, attirant, etc., etc. Il y a un surplus de charisme avec cette carte qui peut tout à fait appliquer. Ce pourrait être une rencontre totalement surprenante aussi. Et regardez, c'est encore suivi. Je suis sur le même côté de ma coupe, suivi de ce beau cavalier de coupe qui s'approche pour vraiment apporter ses sentiments, apporter des sentiments à votre personne émotionnellement. Et en plus, il y a le soleil. Donc là, on a le bingo. Donc l'impératrice nous parle. Je ne vous l'ai pas dit, par contre, j'ai complètement oublié, d'un signe de la balance. Ici, avec la tour, nous avions, je vous l'ai dit ou pas, un signe du Capricorne. Et ici, c'est un signe des poissons. Donc, les signes dont on parle actuellement, c'est Capricorne, Poisson, Balance. Et avec cette lame majeure, c'est votre carte aussi. C'est le signe des Gémeaux. Ce pourrait être parfaitement un Gémeaux aussi, pourquoi pas. Mais ça vous représente. Comme vous le savez, le soleil est une carte avec des vibrations très très hautes, une carte très positive. C'est un amour franc, c'est un amour sincère qui peut arriver dans votre vie, intense et fougueux. Et par contre, il pourrait, justement sur ce que je vous ai dit, si ça vous applique ou que ça ronde dans la tête de mes Gémeaux actuellement, le retour d'un ancien amour. Et là, on nous dirait que ce pourrait être tout à fait positif. D'accord ? Que ce pourrait être tout à fait positif. Mais là, on est vraiment sur du sentiment et très très beau sentiment. Pour le groupe de Gémeaux qui ont le cœur ouvert à l'amour, qui ont guéri de leurs blessures, il y a de très 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 belles probabilités ici. Clairement, clairement, clairement. Ensuite, on peut aussi me parler pour certains qu'il y ait des relations un peu rapides, très sexuelles, sans lendemain. Donc, on réitère un petit peu peut-être le schéma d'en haut. De notre côté, pour ceux qui ne sont pas comme ça, il y a bien cette confirmation de plus de charisme, de plus de magnétisme, de beaucoup de passion. Voilà, de beaucoup de passion. Donc je sens ici dans cette lecture, en tous les cas au jour d'aujourd'hui, celle de la semaine prochaine, ou enfin les autres peuvent donner d'autres messages et donnent d'autres messages, puisque chaque fois les tarots nous donnent des énergies différentes. Mais il peut y avoir un groupe de Gémeaux qui n'ont pas envie du compromis pour X raisons à chercher et à analyser en vous, et qui ont envie de passion fugace, ce qui est tout à fait légitime et très très bien. Si vous êtes heureux comme ça, c'est parfait. Par contre, attention, ceux qui ont envie d'un compromis, il faut faire attention peut-être à des personnes aussi qui pourraient s'approcher avec des intentions seulement fugaces. Pour
d'autres, il y a l'arrivée de cet amour avec beaucoup, beaucoup de sincérité et un très, très bel amour, d'accord? Très, très bel amour. Et en plus, j'ai un 10 d'or. Donc, il est possible aussi que cette personne soit tout à fait confortable financièrement. Hein, confortable financièrement. Hein, tout à fait, mais Gémeaux. Oui, 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 oui. Qu'elle soit tout à fait confortable financièrement. Et en général, ça ne devrait pas trop tarder. Hein, ça ne devrait pas trop tarder. D'accord? Bon, allez. On va maintenant passer à l'oracle bleu pour voir les messages additionnels qui peuvent nous donner pour cette lecture des célibataires. Hein. Donc, celle-ci veut la mer. La mer. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui vivent au bord de la mer ou que cette personne vivrait pas loin de la mer ou avec vue sur la mer, etc. Ou que pendant une escapade au bord de la mer, vous rencontriez cette personne. On a vu que cette personne peut venir quand même via votre vie sociale, hein, les sorties, les balades, je sais pas moi, les invitations diverses et variées, mariage, baptême, etc. Enterrement de vie de garçon, de vie de fille, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui est social en fait. Bien, je coupe pour vous. Alors peut-être que certains, vous voyez, hein, alors là c'est très très clair, hein. Là on me parle, regardez la carte, c'est la stérilité. Donc on réitère vraiment, pour un groupe de Gémeaux, vous n'êtes pas prêt pour recevoir l'amour. Donc ne vous inquiétez pas si tout ce qui se passe dans votre vie au niveau émotionnel, vous rencontrez des gens qui ne se matchent pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, blablabla, je vous ai dit tous les messages au début de la lecture, parce que c'est normal, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas matcher, vu qu'il y a une guérison, des choses à clarifier en vous. Intrinsèque. Et donc là, c'est très clair dans la coupe. Peut-être que certains d'entre vous ont un jugement ou quelque chose, peut-être même un processus de séparation. Hein. Peut-être même un processus de séparation. Oui, alors cette personne justement pourrait vous amener énormément de plénitude, hein, de plénitude. Et ce pourrait être vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ça va quand même vous perturber, hein, mes chers Gémeaux. Et certains d'entre vous vont se sentir un peu perturbés. Ça va sûrement peut-être leur faire peur ou il y aura quelque chose comme ça, je sens ici. Je sens ici. Bien, on va demander au True Love Oracle un message sur la sphère émotionnelle, hein, toujours. Quel est le message additionnel? Luminosité. Donc il faut avoir la foi, il faut croire et puis surtout sortir cette lumière. Vous êtes un être de lumière dans un corps physique. Donc sortez, faites jaillir cette lumière qui est en vous, mes Gémeaux. Et ne doutez pas de vous parce que vous êtes cet être merveilleux. Vous êtes cet être merveilleux. Très beau message là de notre True Love Oracle qui a volé tout seul en plus. Donc, il est vraiment destiné à certains d'entre vous. Une connexion qui arrive pour vous aimer, hein, quelqu'un, une rencontre, une connexion. Manifester. Alors, il y a quand même une spiritualité, une maturité spirituelle chez certains d'entre vous, hein, pour un groupe de Gémeaux ici, qui est très très clair. On vous demande de manifester ce que vous désirez, de méditer, de visualiser cet amour, visualiser ce bonheur que vous désirez dans votre sphère émotionnelle et de le lâcher à l'univers, mes Gémeaux, vous le savez. Il y a un engagement qui s'approche, quelqu'un qui s'approche. Et comme on a vu, hein, d'ailleurs, et regardez, c'est marrant en plus parce que le 2 de coupe, c'est l'équilibre, quoi. C'est l'osmose, c'est l'équilibre. D'ailleurs, c'est le blanc et le noir, hein, grisé ici. C'est bien le yin et le yang. Et là, c'est pareil, en équilibre. En équilibre. Il y a aussi peut-être, qui sort dans cet oracle, ça me fait penser. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose à rééquilibrer, sûrement de toute façon pour ceux qui sont en guérison. Voilà, il y a ce rééquilibrage qui est en train d'avoir lieu, hein, de toute façon. Mais ça peut appliquer aussi dans d'autres sphères. Et il y a cette compatibilité, cet amour en compatibilité, une âme sœur, cette osmose, non, qui arrive.
Donc je vous le souhaite, bien évidemment, si c'est ce que vous désirez. Là, il y a créativité et abondance. Il y a peut-être mes Gémeaux qui ont des projets, qui vont avoir eh bien, de l'abondance à tous les niveaux dans leur vie. Mais là, peut-être plus au niveau matériel et professionnel, il peut y avoir des améliorations, etc., etc. aussi. Je ne me souviens plus de votre lecture générale. Dans tous les cas, ici sort ce message. Oups, ça vole tout seul. C'est pas vrai, rien ne peut arrêter cet amour. Donc oui, il va être très fort pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. Je le désire de tout mon cœur. De tout mon cœur. Explorez votre sexualité sacrée. Quel beau coquillage en plus. Donc oui, il va y avoir de la passion. On nous le dit clairement. Tiens, quelqu'un a un message pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui nourrit des sentiments en secret pour vous ou vous. Ça peut faire l'effet miroir. C'est un véritable coup de cœur. Vous allez tomber amoureux. De toute façon, avec les cartes que vous avez, le soleil, l'impératrice, le 2 de couple, le cavalier, blabla, blabla, il y en a là. Voyez, pardonner pour vous libérer. Ça, c'est pour ceux qui sont en guérison. Ça va arriver, bien sûr, vous avez droit à l'amour et vous le rencontrerez, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il faut clarifier, soigner, et puis tout d'un coup, un jour, comme par magie, votre cœur va s'ouvrir de nouveau pour recevoir et donner. Voilà. Mais il y a bien ce pardon aussi, ça fait partie du processus de guérison. Ayez confiance en vous et en la vie. Voilà. Il est temps de faire un choix. Il y a peut-être un choix dans une sphère, regardez ça, on en parle, elle est là. Il y a peut-être un choix à faire dans votre vie, ou peut-être que avec l'arrivée de cette personne, où vous aurez un choix à faire, je ne sais pas. C'est un message qui est là. Et ce message dont on parle depuis le début de la lecture, une guérison du cœur a lieu. Vous allez guérir, c'est pour bientôt, ça arrivera. Et vous retrouverez l'amour, mais en ce moment, on pense nos blessures, on se reconstruit, voilà, émotionnellement. Il y a une peine de cœur, vous voyez, qui suit la guérison. Il y a une peine de cœur. Et on vous dit ici aussi, cette expérience est un apprentissage pour votre croissance personnelle. Ça va passer, c'est momentané, il faut guérir. Et je vous dis, comme par magie, tout va s'ouvrir. On passe tous par là, hein, c'est... Voilà, tous les êtres humains, on passe par là. On va demander donc à notre grand oracle de l'amour qui nous suit dans toutes nos lectures un message additionnel s'il veut. Ben oui, il veut. Il y a des promesses qui vont être tenues, un engagement. Vous arrivez dans une période de chance en amour, bien évidemment, mais en général aussi, on peut l'appliquer dans votre vie. Il va y avoir peut-être des ouvertures sur beaucoup de plans et beaucoup de sphères. Beaucoup d'attraction, de passion, de charisme et de magnétisme, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et un grand feu vert pour cette relation. Ça c'est le passé, on ne va pas en parler. Donc plutôt bien pour l'instant. Oups. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et Vénus, célibataire, en amour. Merci. Attention si certains d'entre vous sont un petit peu jalousie là. Il me sort la jalousie. Ou peut-être ça a été un problème dans un ancien couple, je ne sais pas. Cette belle carte, ce beau tigre sort pour vous dire hop hop hop. Hop hop hop. Peut-être c'était dû à un... Oui, je sens ici que ça peut être dû à un problème d'une ancienne relation. Et vous allez construire un nid. Vos projets sont sains et saufs. Il faut garder le cap, mes Gémeaux, à quelque niveau que ce soit, parce que tout ça est plutôt bien auguré. Plutôt bien auguré. Maintenant, on va demander, j'ai envie de demander pour vous, Gémeaux, à cet oracle, des messages pour mes Gémeaux. Il y a
2 messages pour vous. Je vais commencer par le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Sans commentaire, on vient d'en parler. Le deuxième message pour vous, mes Gémeaux. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Très beau message de l'oracle de l'intuition, mes chers Gémeaux. Très beau message. Ça a été un plaisir de vous retrouver ici en ce dimanche. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des messages complémentaires. Dans ce cas, je vous retrouve de suite dans une vidéo. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous revois bientôt. Ciao!